Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. Comment allez-vous mes amis? On va faire la guidance, le tirage pour cette journée du vendredi 13 novembre 2024. Les amis, alors, vous savez quoi? Ce matin, j'étais pas contente. J'étais même triste, je dirais même. Parce que quand j'ai ouvert le rideau, j'ai vu qu'il y avait un immense feu dans la montagne. Et ça m'a pas fait plaisir du tout. Surtout quand on se lève le matin et qu'on voit toute la fumée comme ça. C'est triste de voir ça. C'est malheureux. Notre pauvre planète, elle subit. C'est pas bien du tout ce qui se passe là. Les gens, ils prennent pas conscience qu'il faut chérir Mère Nature parce que c'est elle quand même qui nous permet d'être ici sur Terre, de respirer, de manger. Le corps humain, il a besoin de ça, lui. Enfin, je sais pas, les gens, ils... Non, sinon... ça suffit quoi, il faut arrêter à un moment donné parce que je pense que là-haut, là, ils vont finir par vraiment se fâcher. Il faut qu'il y ait vraiment une prise de conscience les amis là parce que ouais, j'ai mal au cœur moi quand je vois ça. Ouais, c'est triste. Bref, petit aparté par rapport à ça. Alors, ça y est, je suis en train de finir les tirages pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez commencer à en voir déjà quelques-uns que j'ai envoyés sur YouTube, les amis. Vous verrez aussi la petite déco de Noël que j'ai là, que j'ai mis. Ben oui, hein, on va arriver à ce mois de décembre là. Donc j'ai fait ma petite déco avec ma petite boule à neige, mon petit Papa Noël. J'aime bien les boules à neige. C'est vrai qu'ici on n'a pas de neige, mais ouais, c'est joli. Bon, voilà les amis. Ils vont dire, mais elle est perchée celle-là, à raconter sa vie là. Non, j'ai envie de partager, c'est tout. Bon, alors, comme d'habitude, j'ai tiré une grande carte avec l'oracle La vie vous aime. Et on a eu, j'adore. Je choisis de vivre en paix aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut être en paix. La paix dans le monde aussi, hein, les amis. Je vous lis le dos. La vie refuse que vous souffriez. Vous souffrez parce que vous luttez contre son amour. Quand votre vie est difficile, cédez à son amour. Mais oui, la paix. L'amour apporte la paix. Quand on aime. Bien, mes amis, on va commencer tout de suite ce tirage. On va aller voir un petit peu les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée du vendredi 16 novembre 2024. Et il y a la pleine lune. Et les amis, il y a la pleine lune. Il faut faire vos campiles, il faut faire vos vœux, vos demandes de vœux à l'univers. Faut pas oublier, hein. Faut faire vos petites demandes à l'univers, là, les amis. Bon, allez. On va aller voir tout de suite une première énergie avec le petit oracle Mission de vie. Comme d'habitude, mon petit oracle Mission de vie, les amis. Je me dépêche parce que j'ai encore des signes à terminer là pour pouvoir les envoyer pour que tout le monde puisse avoir son signe. Je sais qu'il y en a qui attendent impatiemment. Ils se disent, ouais, mais c'est toujours les mêmes signes qui commencent. Je vous rappelle les amis que ça se fait pas en 5 minutes. C'est du travail de faire des vidéos.
Donc, non seulement il faut faire les tirages, il faut les préparer, faire les montages, et puis après les envoyer sur YouTube, et j'en passe là. C'est énormément de travail, alors un petit peu de bienveillance les amis. D'accord? Alors, on y va. Avec le petit oracle mission de vie. Pour ce vendredi 16 novembre 2024. J'entends mon bébé là-bas, mon chaton qui est en train de jouer avec sa baballe. Ah ben ça y est, elle a sauté celle-là. Allez, je vais aller la lire. Et nous avons une phase d'apprentissage. Ah ben voilà. Alors, l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. On a encore besoin d'apprendre des choses ici, les amis. On est en phase d'apprentissage. D'accord. Il y en a qui sont peut-être en formation. Qu'est-ce que je vais prendre? Le tarot des archanges, où il est? Il est là, mon copain. Je vais aller tirer une carte avec le tarot des archanges. Pour aller voir l'énergie forte, justement. Quelle va être cette énergie forte? Ben, justement, on est en phase d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a encore besoin d'apprendre? Alors, en tout cas, on veut la paix. Hein, on veut la paix. Allez, je vais couper et je vais aller en chercher qu'une. Uriel, tu peux pas aller jouer ailleurs avec ta baballe? Pourquoi tu viens jouer là? Tu vas faire tomber tous mes trucs là. Hein, mon bébé? Allez, je vais la retourner. Ouh! Oula, une arcane majeure, les amis, il va y avoir un bouleversement, il va y avoir un événement imprévu, un événement brusque, ou des révélations soudaines. Waouh, la tour. Il va y avoir un changement brutal, les amis, avec la tour. Quelque chose qui n'était pas prévu, de surprenant. Il y a quelque chose en tout cas qui va venir bouleverser notre vie là. Les amis. Ouais. Alors, en dos de deck, nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous parle de laisser partir quelque chose, de laisser les regrets aussi, de se concentrer aussi sur ce qu'on veut, des choses à laquelle on veut accéder. Il y a quelque chose une révélation soudaine là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vouloir peut-être venir vous déclarer sa flamme. Je sais pas, il y en a qui attendaient peut-être une opportunité de travail, boum, ça y est, ils auront la réponse. En tout cas, ça va être, comment je dirais ça, surprenant aussi. Bien, on va poursuivre avec les clés du destin. Où est-il? Il est là. On va aller voir les clés du destin, ce qu'elle a pour nous. Allez. Les arcanes majeures, c'est des événements importants. Hein. Il y a un événement imprévu là. Un chamboulement. Ouais. Alors.
cartes avec l'oracle du destin. Celle-ci. Dépendance. Bon, alors ici il y a de la peur. Ici il y a des doutes aussi. Peut-être ici on va recevoir une nouvelle. Ou comment je dirais ça? Une demande, voilà. Mais il peut y avoir du doute. Il peut y avoir de la peur aussi. Voilà. Ça peut être aussi un sentiment. Je dis ça, je vous donne un exemple. Par exemple, je donne un exemple. Vous vous êtes disputé avec quelqu'un. Par exemple, là c'est un exemple que je donne. Et puis la personne, elle veut revenir pour X raisons, mais elle a un peu ce sentiment d'être un peu gênée, honteuse. Voilà, on a un peu honte, on sait peut-être pas trop comment faire aussi. Ou peut-être que, comme on sait qu'on a peut-être mal agi derrière aussi, on a un peu ce sentiment d'avoir un peu de gêne, un peu de honte. Je le sens comme ça. En tout cas, il y a une opportunité qui se présente à nous, les amis, derrière en dos de deck. Alors, je poursuis avec les portes de l'intuition pour avoir plus de messages. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui revient. Il y a une forte connexion entre eux aussi. On peut être attaché à quelqu'un ici. Hein. On est peut-être très attaché à quelqu'un. On revient vers la personne. Attaché à quelque chose, à quelqu'un. C'est un tirage général, les amis. Prenez ce qui résonne. Allez, avec les portes de l'intuition, celle-ci. Ah oui, la cohérence. J'aime bien cette énergie. Alors, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. J'aime beaucoup cette énergie-là parce que ça rentre en accord un petit peu avec ce que je disais. Ici, on travaille sur l'énergie d'être cohérent avec nous-mêmes. Voilà, on est aligné avec nos valeurs, avec ce qu'on ressent, avec peut-être la personne aussi avec qui on veut justement renouer quelque chose. Ça résonne, c'est compatible, voilà, on est en accord du coup. On a fait ce travail justement sur nous aussi, hein, d'être en accord avec nous-mêmes. Il y a eu un gros travail de rééquilibrage ici. Hein. Je le sens comme ça en tout cas. Ah, en dos de deck, nous avons l'attente. Alors c'est peut-être, ça fait peut-être un long moment aussi que vous travaillez dessus. Peut-être ça fait un long moment aussi que vous attendez de passer à l'action. Voilà. Du coup, l'événement brutal subitement qui arrive parce qu'il y a une forte attraction, il y a une grosse dépendance affective ici, même s'il y a de la peur, même s'il y a du doute, et qu'on est en accord ici avec nous-mêmes, nos valeurs, nous permettent justement d'aller saisir cette opportunité-là, les amis. Alors, on poursuit avec l'oracle des nombres pour cette journée du vendredi.
vendredi 16 novembre. Alors, il se pourrait aussi qu'il y en ait qui, pour ceux qui sont dans le domaine professionnel, qui étaient dans l'attente de changer d'emploi. C'est le message que je reçois aussi, je l'entends dans ma tête. Qui était en recherche d'emploi ou qui peut-être cherchait un emploi qui était plus cohérent avec leurs valeurs, leur ressenti, je le sens comme ça. Peut-être que là, il y a une opportunité qui se présente à vous. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous travaillez, avant vous étiez dans le commerce, et puis ça rentrait plus en résonance, voilà, et puis vous avez postulé pour faire quelque chose plus, je dirais, adéquat à vos besoins. Boum, il y a une opportunité qui se présente. Ça te permet de te détacher de ton ancien travail, et puis là, ce qui se présente à toi, ça rentre plus en résonance avec avec tes valeurs, avec ce qui est plus équilibré en toi. Voilà, c'est un exemple que je donne. Ouais, c'est peut-être pour ça que du coup, vous avez cette phase d'apprentissage, le fait que ce soit quelque chose que vous souhaitiez, mais que vous ne peut-être pratiquez pas encore, comment je dirais, que vous n'aviez pas encore toutes les qualifications, ou que vous n'étiez pas encore, je veux dire, expérimenté dans ce domaine-là. Vous allez peut-être faire des formations par rapport à ça. Allez, je poursuis avec l'oracle des nombres. En tout cas, il y a une opportunité qui arrive là, ça va être bouleversant. Avec l'oracle des nombres pour ce vendredi 16 novembre 2024, les amis. Hop. Ah, ben il y a une transformation. On adore. Ouh, on doute dès que j'ai l'association. Ici, on va être équilibré du coup. Hein. J'adore la carte de la transformation, les amis. Ici, on va se libérer des anciens systèmes de croyances ici. Des anciennes façons de faire. C'est ça aussi, faire changer les choses. Ça va être aussi changer nos habitudes. Par exemple, si on avait l'habitude dans l'ancien travail de commencer à 5 heures par exemple, et que là on est obligé de commencer à, je sais pas, je dis une bêtise, à 10 heures, ben, ça va un peu chambouler notre vie du coup. Peut-être qu'on finissait tard avant aussi, et là on va finir plus tôt. Du coup, on va pouvoir se permettre de faire des choses en plus. En tout cas, on va être obligé de modifier des choses avec la transformation. Il y a des choses qui se transforment ici. La carte de la transformation, c'est quand on se tourne vers l'avenir. Hein, on se tourne vers l'avenir. On passe à autre chose aussi. Hein. On va vers le meilleur là. Avec la carte de l'association, en tout cas, on va exprimer nos sentiments. On va exprimer notre joie, notre bonheur, nos envies. On aura peut-être besoin ici aussi que la transformation d'apprendre d'être conseillé. Alors, je vais prendre pour suivre le tarot de la sagesse. Pour nous, les amis. Avec le tarot de la sagesse. On y va. Alors, celle-là, elle me regarde.
celle-là aussi. On y va, on y va. Ouh, on a envie de réussir ici avec le 9 de denier. Le 9 de d'épée. Il y a de la peur, les amis. Et le 4 de coupe. Alors, ici, on a envie de se donner à fond dans le travail. On a envie de... Alors, par rapport à ce nouveau job, cette nouvelle proposition en tout cas, on a envie de pouvoir en jouir pleinement, c'est ce que je dis. On a envie de réussir en tout cas ce nouveau projet-là. Hein. On a envie que ce soit fructif. Oh, je vais profiter de le fruit de notre travail. Allez, c'est plus simple en fait. C'est travailler avec amour et réussite, avec cette énergie du 9. On est accompli là, hein, avec un 9. On est accompli. On a envie de s'accomplir, en tout cas, dans ce nouveau projet, à laquelle on rentre en cohérence, justement, avec nos valeurs profondes aussi. Ça va passer par la phase transformation, bien évidemment. Mais ça va pouvoir, justement, ce nouveau travail va pouvoir nous permettre, justement, de faire transformer aussi des choses, un mode de vie peut-être aussi. Peut-être qu'avant, on n'avait pas trop les moyens. On était toujours en train de compter nos pièces à la fin du mois. Mais cette opportunité de travail, justement, pourrait nous permettre de vivre mieux, aisément, quoi. Je dirais ça comme ça. D'apporter un petit peu plus de valeur, de richesse à notre vie. Mais il pourrait y avoir de la peur, de la crainte aussi, comment je dirais ça? Oui, on s'inquiète peut-être, on est inquiet, peut-être parce que ouais, peut-être parce qu'on s'attend au pire, alors que finalement ça va peut-être même bien se passer, quoi. Alors ça peut être perturbant le soir, on y pense, on n'arrive pas bien à dormir avec ça. C'est le mental, les amis, hein, d'accord? C'est vous, dans votre tête, qui vous imaginez ça, mais je veux dire par là, c'est normal, l'inconnu fait peur. C'est ça, en fait, voilà. Quand c'est nouveau, ça fait peur aussi, voilà. Et après, nous avons aussi la carte du 4 de coupe. Ici, on a peur aussi, enfin je dirais, c'est une carte où on veut sortir aussi de l'ennui. Ce sentiment d'être perdu aussi, d'être seul au monde. Alors pour certains, peut-être qu'il y en a, ça fait un moment qu'ils étaient peut-être tout seuls, il y avait un manque aussi. Alors qu'ici, on a une belle opportunité qui arrive, hein. Mais il y a de la peur. On veut sortir aussi de cette énergie de manque, de ne pas avoir. Attention, par rapport à cette opportunité qui se présente à vous, il pourrait y avoir ce sentiment de ne pas saisir l'occasion aussi. Il y a une occasion qui se présente à vous, mais on voit que vous doutez. Vous savez pas trop. Ouais. Pourtant, il y a une énergie ici de roi de bâton. Hein. Le roi de bâton, lui, il est motivé, il est inspiré, il est ambitieux. Il y a de l'ambition, on voit qu'il y a de l'ambition, on voit que vous avez envie de réussir pour arriver au niveau du roi de bâton. Lui, c'est un leader. Hein.
On voit que vous avez envie d'avoir cette énergie-là, de leader, de réussir, de briller, mais voilà. Il pourrait y avoir cette énergie aussi de ne pas saisir sa chance là. Ouais. L'énergie du 3 de denier, c'est quand on est passionné dans ce qu'on fait en plus de ça. C'est quelque chose qui vous passionne, les amis. On a envie, mais on a peur. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. En tout cas, voilà. Il va y avoir un événement, une opportunité brutale qui arrive. On aura besoin d'apprendre des nouvelles choses. Voilà, c'est peut-être quelque chose à laquelle vous êtes très attaché depuis longtemps, qui est en cohérence avec vos valeurs, avec vous. Ça va passer par une phase d'apprentissage, de transformation, de transformer des choses dans votre vie, de moduler des choses aussi. Quelque chose qui va être, valorisant, qui va être riche aussi, riche d'apprentissage aussi, qui peut vous apporter un confort matériel et financier aussi. Mais voilà, il pourrait y avoir de la peur, de l'appréhension, des doutes, peut-être peur aussi de saisir cette occasion qui se présente à vous, parce que peut-être que vous êtes obligé de laisser des vieilles choses derrière vous, et puis voilà, ça peut être un peu triste aussi, hein. Vous savez, quand on change d'entreprise et qu'on va ailleurs, on avait des amis dans notre entreprise, ça peut faire mal aussi de les quitter, hein. Mais ça passe, d'accord? Il faut aller chercher cette énergie de leadership là, cette réussite que vous voulez. Bon les amis, on va aller voir le côté sentimental avec l'oracle des Contradames. Allez, on va aller voir les énergies pour le petit côté sentimental du vendredi 16 novembre 2024. En quelques cartes, qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour le côté relationnel, sentimental, amical, familial? C'est général, hein, c'est pour... c'est pas que amoureux. On verra le tirage à qui ça parle. On sera dans le sentimental, les amis. Hop, hop et hop. Alors, nous avons l'amour. Bah super, on démarre avec l'énergie de l'amour. On a envie d'être aimé ici, on a envie d'aimer à nouveau. Ah. La seconde chance, ben voyons. Ben voyons. Et elle nous emmène où cette seconde chance, les amis? Ok, il y a eu un temps à part. Bon, les amis, ça va être rapide ici. On voit qu'il y a eu un temps de pause dans une relation. Ça peut être dans une famille aussi, hein. Peut-être il y en a qui se sont un petit peu pris la tête, pris le chou là, et puis il pourrait y avoir ici, comment? On a envie de recoller les morceaux, vous le voyez bien, ce vase là, il est fêlé, hein. On voit qu'il y a eu un temps de pause, un arrêt, un break, bref, appelez ça comme vous voulez. Mais là, on a envie de seconde chance. On a envie d'amour, les amis. Alors, il y en a, je donne aussi une autre information, c'est du général, il y a plein de possibilités, les amis. Il y en a qui vont peut-être vouloir par contre rester seuls, d'accord? Ils ont peut-être envie de passer à autre chose aussi. Je donne toutes les options possibles. Il y en a, ils ont peut-être été fragilisés par l'amour, d'accord? Il y en a parce que
il y a quelque chose qui a cassé. Des fois, on recolle les morceaux, mais quand le vase il est fêlé, d'accord? C'est difficile des fois de recoller les morceaux. On a envie de retrouver son amour propre ici, hein, et puis on préfère prendre nos distances. Voilà. Je le ressens aussi comme ça, les amis. Des fois, on a besoin de partir, de quitter une situation, parce que ça ne matche plus avec nos valeurs, notre amour propre aussi. D'accord? Ça, c'est une autre option. Ouais. Derrière, on a le passage. On a envie de passer à autre chose. Clairement. Il y en a ici qui pourraient se redonner une seconde chance aussi pour aller dans une nouvelle direction, de passer à autre chose. Mais il y en a qui pourraient très bien s'en aller d'une situation où il y a eu de l'amour, mais il y a quelque chose qui a été brisé. Et là, on a envie de quitter tout ça. Voilà. On a envie de vivre notre propre amour à nous, avec nos vraies valeurs à nous. C'est ça que j'explique ici. D'accord? Il y a plein de possibilités, les amis, mais je vous en donne plusieurs. En tout cas, on va passer ici à autre chose. On va se donner l'élan soit de redonner une chance pendant une période de pause, ou soit de partir dans une toute autre direction. Voilà. Bon, les amis, voilà pour le tirage sentimental. Alors, je vais prendre 3 cartes avec les secrets de ton avenir. Et après, je vais prendre un petit message avec l'oracle des licornes. Et je vais finir avec mes petits anges gardiens. Allez. 3 messages avec les secrets de ton avenir, les amis. On y va. Une, 2 et 3. Nous avons une énergie masculine se fait ressentir. La sincérité, la fidélité dans les relations. C'est ce qu'on veut, les amis. Hein? On veut la paix. Il y a... Alors, je finis avec celle-là. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Ben voilà, on est là. Alors pour certains, il pourrait y avoir effectivement le désir, l'envie de revenir, mais cette fois-ci avec sincérité et fidélité, et avec beaucoup de joie, beaucoup de calme, beaucoup de bonheur et beaucoup de paix. Et en dos de deck, j'aime beaucoup. Regardez, je vous montre. Tu vas avoir besoin de faire le deuil et d'enterrer ton passé. Ah ah, les amis. Pour qui ça résonne? Allez. Il pourra résonner pour quelques-uns, ce tirage. Hein, alors. Avec l'oracle des licornes. On a l'action. Oui, oui, aujourd'hui on va passer à l'action, je pense. C'est le moment idéal pour agir. Poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Ben voilà, le rêve, les amis. Avancez avec confiance. Et en dos de deck, nous avons le cycle. Il y a bien un nouveau cycle qui commence, les amis, quelque chose de tout nouveau. Le changement arrive. Qu'il soit souhaité ou non. Mais il arrive. De toute façon, il y a un événement bouleversant qui arrive là. Brusque. La tour, elle
C'est comme un éclair, elle ne prévient pas quand ça arrive. Hein. Alors. Ah bah dis donc, elle a sauté. Je vais aller vous la lire. Et nous avons la foi. Regardez les amis. Ça brille, je sais, mais bon. Là, ça brille moins. Ok. Alors, sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Vous voyez, on avait tout à l'heure en dos de deck la carte d'une opportunité qui arrive. Alors, abandonne les idées préconçues. Ah, le 9 d'épée là. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent. Pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Aie confiance en toi, tout est possible. Les amis, on a la foi ici, d'accord? Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous avec ce tirage du vendredi 16 novembre. Alors les amis, je vais finir les derniers signes du zodiaque et puis vous les envoyer sur ma page, ma chaîne YouTube. Là, je vais m'attaquer à ça vite fait pour les terminer. En tout cas, moi, je vous souhaite une super belle journée. Je vous invite à liker, à partager, à me laisser des petits commentaires, des retours, hein, dites-moi, hein, qu'est-ce qu'elle a été ce tour là justement, cet événement chamboulant. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye les amis.